Abyss. Abyss Adjiboye, on nous appelle. Je vous dis donc que les bénédictions soient. Je vous retrouve dans ce nouveau numéro de notre série de communication. Dans ce nouveau numéro de notre série de communication, nous allons parler de l'hémorroïde. Nous allons aborder la symbolique de l'hémorroïde. Nous voulons cette série de communication très brève. La symbolique de l'hémorroïde. Nous n'allons pas nous attarder sur les concepts médicaux de l'hémorroïde. Vous en savez déjà autant que nous. Nous allons donc aller droit au but. En tant que métaphysicien, quand nous parlons de la symbolique de l'hémorroïde, nous remontons à l'intelligence première ayant favorisé l'effet hémorroïde. À partir de cette intelligence première, nous comprenons alors ce qu'il faut faire. Et ça nous permet d'induire de nouvelles habitudes pour changer les données. Ça nous permet d'avoir de la vigilance d'équilibre. On ne peut pas parler de l'hémorroïde sans parler de l'anus. L'hémorroïde se retrouve exactement au niveau ou entre les deux fesses. Nous avons fait une communication précédente où nous avons parlé des fesses. Dans cette communication qui se retrouve sur notre chaîne YouTube Abyss Adjiboye, nous avons indiqué que les fesses représentent les deux terres, la terre rouge et la terre blanche. Il faut comprendre que les graines de compréhension d'une chose se retrouvent dans les noms donnés à la chose. L'hémorroïde étant au niveau de l'anus, comprendre l'hémorroïde, c'est retrouver les noms ou les autres noms de l'anus. L'anus s'appelle également le boucher. L'anus s'appelle également le noyau. L'anus a pour nom également l'évacuateur. Voilà. Pourquoi tous ces noms? Vous allez comprendre tout à l'heure. Nous avons dit que l'anus se retrouve entre les deux fesses, c'est-à-dire entre les fesses, donc c'est-à-dire entre les deux terres. Au niveau de chaque terre, il y a un noyau que nous appelons le soleil de cette terre. L'anus est un point d'ancrage au niveau du noyau, précisément au niveau du noyau de la terre. Nous avons, dans notre communication sur la symbolique des fesses, indiqué qu'il y a l'axe qui se retrouve au niveau de la jonction des deux fesses et notre colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale, dans son prolongement, qui est la queue, parce que c'est également un serpent, la queue représentant notre organe pénien. Donc, le pénis chez l'homme est donc l'organe clitorien chez la femme. L'organe clitorien étant une partie du vagin. Si vous avez suivi jusque-là, nous sommes en train de dire que l'anus, au fait, est lié au sexe. Donc, votre sexualité a un lien étroit avec l'anus. L'état de votre sexualité est lié à votre anus. Ainsi, si de par votre sexualité, vous avez connu une infection d'énergie résultant de l'infidélité de votre énergie, de l'insoumission de votre énergie, cela peut résulter d'une infection astrale de l'énergie comme d'une infection de vos partenaires. Que ça soit un partenaire ou une partenaire, voilà, lointaine ou une partenaire récente, ces croisements peuvent vous causer d'infections. On parle de l'infidélité de l'énergie sexuelle. Parce que au niveau du noyau se retrouve alors toute activité qui est liée à notre sexualité. Tout ce qui est évacué
par l'anus, alors indique que ou indique l'état de notre sexualité, de notre énergie sexuelle. Si votre énergie sexuelle revient à être corrompue par l'acte d'infidélité, vous allez souffrir de l'hémorroïde. Vous pouvez dire, mais quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas grave. La nature a un mécanisme fonctionnel qui dénote de son intelligence. Pour le moment, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Vous allez traiter les hémorroïdes que vous avez. Mais si vous ne réglez pas ce problème d'infidélité de votre énergie lié forcément à vos partenaires, que ce soit une partenaire lointaine ou une partenaire récente, vous allez traiter l'hémorroïde, mais ça va toujours revenir. Vous aurez remarqué que je suis en train de parler d'une partenaire et je ne dis pas que c'est forcément que l'homme contamine la partenaire. Cela relève encore d'un aspect du vagin. Le vagin a de la mémoire et un acte d'infidélité ou d'insoumission qui se retrouve dans l'énergie donc du vagin reste dans la mémoire. Et si rien n'est fait sur le plan énergétique pour corriger cette insoumission, si vous croisez une telle femme, donc une telle partenaire, vous allez, si vous n'êtes pas prévenu, vous n'avez pas les barrages nécessaires, vous allez ramasser cette infection d'infidélité. Je pense que vous vous étonnez peut-être, mais pour le moment, nous allons nous en arrêter là et nous allons continuer après dans un autre numéro de quoi il s'agit. Beaucoup parlent des aspects de l'hémorroïde comme résultant de la consommation de viande, de la mauvaise alimentation, de l'effet de grossesse. Mais vous les traitez pourtant. Pourquoi ça ne disparaît pas? Ça veut dire que la cause première demeure dans votre énergie. Et il faut remonter à la cause première, sinon de façon cyclique, puisque le corps, dans sa disposition et dans son intelligence, utilise seulement le fait de manger la viande ou les accouchements de grossesse ou tout autre prétexte sont des prétextes de l'intelligence du corps pour vous indiquer qu'il y a un défaut d'infidélité dans votre énergie et que vous devez retrouver alors ce défaut d'infidélité et corriger ça. Et vous devez faire preuve de vigilance pour savoir alors sur quel plan astral ou physiquement laquelle de vos partenaires ont permis de contracter ce défaut d'infidélité. Croyez-le ou pas, alarmez-vous ou pas, vous devez prendre vos dispositions. Que les bénédictions soient à Biche Adiboué à la prochaine dans un autre numéro.